2, 1, tout de suite. Nella pour voir le roi, ce soir c'est Fabrienne de la Géoula, et Adonino, Moreno Verabeno, Melech HaMashiach, Léon Fared. Ouais, non, Mashiach il est là. Extraordinaire, tu aurais dû le C'est filmer. mon ami, c'est mon ami. Viens, Mashiach, on s'attend, ça fait longtemps, Admatoy. Admatoy. Il s'est caché. Il est Anonymous. C'est ça en fait. Il sait pas. C'est Anonymous un petit peu. Là, il commence à peine juste quand t'arrives. Pratique, qu'est-ce qui a marqué en ce moment sur les bus à Paris, puisque la France elle vient de la Géoula. Ah, on présente notre ami. Redemande le prénom. Et en hébreu Baruch Eliaou. Ça nous composé, j'ai deux identités, c'est important de le garder. Bien sûr, de nature. Baruch, c'est attirer la source de bénédiction. Et Eliaou, c'est le prophète qui doit annoncer la Géoula. Amen. Donc annonce la Géoula. Amen. C'est maintenant. Now. Annonce. T'es pas Eliaou. Pas assez chaud encore. C'est pas lui. Il est pas assez chaud encore, il a pas assez bu. Vous êtes pas assez chaud, C'est vous. pas lui. C'est pas, il a raison. Ce soir, Non, c'est il a raison. Vous êtes pas assez Bessimra pour Il a moi. raison. la Géoula. Ce soir, c'est Fabrienne. On est là pour le roi. Yehi Adonenu, Moreno Verabeno, Melech HaMashiach, Léon Fared. Bengen, on est là. Ce soir, c'est Fabrienne. Oh, Desh, aïe aïe aïe, alors, oh, aïe 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 aïe. Pour une fois, je suis sur la caméra. On est tous des masques. On a tous des masques. Pas de problème. חודש אדר, חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. Viens ici toi, viens chanter ça. חודש הגאולה, הנה הנה משיח בא. חודש אדר, חודש הגאולה, הנה לחיים, לחיים. Attends, on est dans quel sens là? Shabbat Kitissa, les merveilles de la Géoula. Il est dans tous les sens. La prophétie du Rabbi sur les perles précieuses. Excusez-moi, La j'aime pas prophétie du qu'on me Rabbi regarde. Attendez. sur Là, Mashiach. c'est pas moi qu'on voit, je veux pas qu'on voit, 2 secondes. Là, c'est pas toi, David, 2 secondes. Là, c'est pas moi qui décide. Hein. Il faut le faire. Ah, mais je m'en occupe, mais là, c'est la première fois que ça me fait un truc pareil. Ça suffit. Il faut être déterminé. C'est qui gère ça depuis tout à l'heure? C'est qui gère ça depuis tout à l'heure? Incroyable, c'est incroyable. Qui gère ça? C'est moi? Incroyable. Kazan. C'est la première fois. Mais parce que, regarde, il est Bessimra le téléphone. Attends. 2 secondes, 2 secondes. C'est incroyable, c'est jamais arrivé un truc comme ça. Ça fait, je sais pas combien d'années que je le fais. Harry, je te demande d'arrêter. Ah, mais moi je voudrais bien m'arrêter, mais ça l'a jamais fait. Je suis désolé, c'est la première fois, David. 2 secondes. Excusez-moi, voilà, comme ça, voilà, après c'est fini. Voilà, là on va l'en faire dans l'autre sens. C'est un texte qui a été traduit, l'original ayant yiddish. Ça a été prononcé par le Rabbi le 18 Adar 1980, c'est ce Shabbat. Paracha Kitissa. Excusez-nous, vraiment excusez-nous. 1992.
Mais on prend la bracha parce que sinon on est venu pour ça. Voilà. Tout ce qu'il y a eu, c'est que pour qu'on Merci. entende ça. Merci. C'est bon, tout va bien, David. David, c'est bon? L'Echaim, l'Echaim. L'Echaim Livracha. Ouf, je suis désolé. Hein. C'était du travail. Si on fait pas regarder. Donc, c'est important de vivre Viens t'asseoir ici. sa place l'autre après, mais d'autre part. Mais tu sais pas tout à l'heure. de vivre les enseignements du Rabbi, de les vivre. C'est la Nourazaken qui nous a enseigné qu'on doit vivre Vivre avec la paracha avec la paracha, Kitissa, donc cette semaine. Mais dans Kitissa, il ne faut pas oublier qu'il y a Purim, il y a Shushan Purim, et on était dans la semaine dernière avec la naissance de Moshe Rabbeinu, le libérateur du peuple juif. Et ce qui se passe dans le monde, il y a la réponse dans Kitissa. Donc déjà, depuis l'origine du temps, parce qu'il faut savoir que bien qu'on a reçu la Torah en l'an 2448, ça fait 3332 ans, exactement, mais la Torah elle a été donnée, elle a été faite, elle a été, on va dire, créée par Dieu 2000 ans avant la création du monde. Donc déjà, avant même qu'il y ait le monde, toute notre histoire et tout ce qui se passe dans le monde, c'est déjà inscrit. Donc quand on apprend cette révélation de la Torah, on peut être que d'abord dans la plus grande des joies, d'abord parce que c'est Hadar, d'abord parce que Hadar c'est grâce à Moshe Rabbeinu, et en plus que là on n'a pas à s'inquiéter de quoi? La seule préoccupation qu'un juif il doit avoir, le Rabbi a fait savoir, c'est Mashiach. Toi si tu me parles de Mashiach, je t'écoute. Tu m'annonces une nouvelle de la Géoula, c'est quoi? Tout ce qui est pas en rapport avec Mashiach, Ça m'intéresse pas. c'est pas que ça m'intéresse pas, ça n'existe pas, nul et non avenu. Pourquoi? Parce que comme on a dit, qu'il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un. C'est l'amour véritable, la Géoula. L'amour, c'est la Géoula. Ça veut dire Dieu il a créé le monde avec l'amour. Ça veut dire, il est la source de l'amour et il a créé le monde avec amour. Pourquoi? Parce que la Torah nous rapporte que parce que Dieu il est le bien absolu, il a créé ce monde. Il n'avait pas besoin de monde, Hachem. Il a fabriqué ce monde avec les créatures dedans que pour donner. Imagine? C'est comme si toi tu pouvais fabriquer quelque chose, que parce que tu veux donner, tu vas fabriquer des personnages, tu les laisses jouer, toi tu as fait ça que pour leur donner. Ça n'existe pas, c'est de la folie. Donc nous on n'est pas inquiets, et pas simplement on n'est pas inquiets, mais on doit rassurer le monde. D'abord nos frères, les enfants d'Israël, que nous on a la tête, qui Israël Roche, qui c'est qui a la tête des enfants d'Israël, le Melech HaMashiach? Moshe Rabbeinu depuis 70 ans, puisque là on les a fêtés. On va essayer de prendre comme on a commencé la semaine dernière d'ailleurs, et même avant les images du puzzle décollées, pour arriver à une seule image. L'image de la Géoula. Amen. Donc, 70 ans que le Rabbi l'œuvre pour la Géoula, qui parle de Mashiach non-stop, qui nous prépare à ce qui se passe dans le monde. Et comme par hasard, Et quand ça arrive, ça veut dire quoi? On doit être dans la plus grande joie, dans la plus grande simra du monde. ça coïncide dans les dates en plus. On a un prophète Ouais. qui est reconnu en tant que prophète mondialement Oui, par les juifs et par les nations du monde. exactement. Et qu'après, il est statué en 1991 comme Mashiach. Exactement. Donc quand le Mashiach il parle, puisque c'est le Melech HaMashiach, ça veut dire que c'est le premier personnage au monde qui est nommé officiellement par le maître du monde et en plus statué par les hommes. Donc c'est la première fois que ça existe dans le monde. Il n'y a pas eu avant. Il n'y a pas eu avant. Le premier libérateur, c'est Dieu qui l'a envoyé à Moshe Rabbeinu. Et il a donné un code aux enfants d'Israël pour qu'on puisse le reconnaître. Grâce au code, ils l'ont reconnu. Nous, aujourd'hui, c'est pareil. On a un homme qui est arrivé, on nous a fait savoir que c'est le Melech HaMashiach, on a un code, c'est le Rambam. Il nous dit, il est comme ci, comme ça et comme ça, c'est lui le Mashiach. Ah, comme on a trouvé ça sur lui, il a été statué Mashiach, reconnu. C'est-à-dire que même les nations du monde, on a vu déjà le puzzle la semaine dernière, la semaine d'avant, que même les nations du monde, ils se sont réunis à New York parce qu'ils savent que c'est le Melech HaMashiach. Donc puisque même les nations du monde, ils ont reconnu un homme que c'est le Melech HaMashiach, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on fait savoir
qu'il se passe quelque chose dans le monde. Le rabbi il a annoncé ça il y a 3 ans. Mais tu pourrais dire, mais le rabbi il n'est pas là, de quoi tu me parles? Depuis longtemps il n'est plus là. Comment il n'est plus là? Il y a 3 ans il est venu, il a annoncé à cette personne à Londres qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver de Chine, du Corée. Mais oui. Mais oui, oh là là, attends, ne te fais pas remarquer, la personne avait remarqué que tu n'étais plus venu. Non, c'était juste un spot Géoula, mes amis. Il est toujours avec nous, Baruch Hashem, Nechaim, Nechaim. Lechaim le Barucha. Tiens, Nechaim. Donc ça veut dire... Oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Un verre. Attends, bouge pas, tiens. Ah, ça y est, David. Nechaim Vivracha. Donc puisque ça a été officialisé, reconnu, tamponné, donc maintenant que regardez le puzzle, on arrive à une période où le rabbi vient faire savoir, il y a 3 ans, que Baruch Hashem, il va y avoir ce qui se passe en ce moment, de Chine et de Corée, que la terre d'Israël, elle est protégée, et qu'on doit enseigner à tous les enfants d'Israël à faire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a pas plus simple que ça, ce que Mashiach il demande. D'accord? Et, ok, donc la plus grande des joies, il y a... Ok. Et il annonce tout de suite après que David Melech Israël Chai Vekayam. Et le rabbi l'annonce plus que Melech HaMashiach, il vient, que lui, en tant que Mashiach, il vient nous délivrer. Et il dit à cette dame que tu dois annoncer ce qui se passe. Voilà. Continue. Et donc, le rabbi m'a dit dans une lettre, ce que je fais là, j'ai la lettre avec moi, j'ai écrit hier soir. Baruch Hashem. Ne pas tourner tombe de toutes ces blagues là qu'on fait. D'accord? Baruch Hashem, j'ai reçu la lettre. Parce qu'avant, il y a des rigolos qui me disaient, tu sais ce que tu fais, c'est pas très devant la caméra et tout. Et là, j'ai la lettre du rabbi. D'accord? Donc, celui qui la veut, je suis présent. S'il y en a un qui est gêné parce que j'ai dit, genre, il a été, ça l'a chatouillé. Le reste, ça chatouille pas. Faire les chayim avec quelqu'un. Non, mais ça peut chatouiller, tu vois. Qu'on lui dise la vérité. Mais il n'y a qu'un fabricant qu'on peut dire la vérité. Le rabbi l'a fait savoir. Et en plus, je me suis coupé les ongles comme le Yom Yom dit. Avant de faire fabricant, il faut se couper les ongles. Parce que c'est que de l'amour. Donc, nous, on est en train de parler de choses qui sont extraordinaires. On ne peut pas rigoler. Sinon, les gens, ils vont croire qu'on raconte des blagues. Et là, c'est quelque chose d'officiel et de mondial, Baruch Hashem. Le rabbi il a annoncé il y a 3 ans que Baruch Hashem, ce qui se passe en ce moment, c'est une prophétie que le rabbi l'a fait, nous faire savoir. Pourquoi? Pour nous dire que c'est le Melech HaMashiach. Et que si ça, il nous l'a fait savoir et que c'est arrivé, le reste aussi va arriver quoi? Qu'il arrive et qu'il nous délivre. Avec ça, tu veux avoir peur de venir? Et tu dois rassurer les autres, puisque nous, on est déterminés, on est sûr et certain. Donc maintenant qu'on a recadré l'histoire, on va dire comme ça, qu'on a remis en place les, comme il dit le Rapachter, on a remis, comment c'est le courrier d'Agéoula, qu'est-ce qui a marqué de remettre les pendules à l'heure. On a remis les pendules à l'heure d'Agéoula, de la Géoula, parce qu'il y a l'heure normale et il y a l'heure d'Agéoula. D'accord? Donc, maintenant on peut attaquer la Sikha. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans Kitissa? En plus l'appareil tient, il fonctionne, c'est-à-dire même lui s'est calmé. Donc le rabbi il explique, la paracha Kitissa elle est singulière. Elle comporte beaucoup de sujets et qui sont variés. Et mis à part le fait qu'ils s'enchaînent chronologiquement, apparemment ils semblent avoir aucun rapport entre eux. Au début de la paracha Kitissa, il est fait état des premières tables de la loi qu'on a reçues au Mont Sinaï. C'est un sujet très élevé. Si, bien sûr. Il parle de ça. Après, c'est le résumé de... Oui, mais il parle aussi des premières tables. Ensuite, il y a l'épisode du bris des deuxièmes tables de la loi sur la révélation qu'il y a eu à Matan Torah. Voilà. La révélation qu'il y a eu de Matan Torah, l'essence de Dieu qui s'est dévoilée. Après, on va bien sûr passer aux deuxième table de la loi qu'on va recevoir. Et qu'il va y avoir le bris, quand Moshe va briser les tables. Les tables de la loi. Donc une élévation très très grande, d'abord l'étape de la loi. Et ensuite la brisure des tables, la descente la plus grande qui soit.
Après, il y a la révélation des 13 attributs de miséricorde divine à Moshe Rabbeinu pour nous sauver. Et ça, c'est très élevé, Yud Gimel HaChachamim. Et après vont apparaître les secondes tables de la loi. Donc il y a les deux dans Kitissa. Il y a les deux niveaux qui sont différentes des premières, puisqu'elles ont, celles-là, elles sont faites par Moshe. C'est lui, Dieu lui a demandé de faire lui-même les tailler. En plus, si c'est là qu'il devient riche, immensément riche, Moshe Rabbeinu, il lui dit de ramasser comme il a taillé les pierres, de ramasser les pierres de saphir, des diamants. Il a tout ramassé, il est devenu riche, parce qu'un roi, il doit être riche. Amen, amen, amen. Rappelle. On parle du roi qui est parti, qui a laissé son fils avec des servants. Ah oui. J'ai pas compris le... Ça veut dire quoi? Il les a laissés, et après il s'étonne qu'ils sont fautés. C'est ça. Ah, il les a mis d'accord. Comme dit, je les laisse là-bas dans la rue, il y a que des galoutes, et après tu reviens, il est tombé, Celui-là tu qui lui est cries qui a dessus. déchiré cette ketouba, il a fait un truc de fou en vrai. Il nous a sauvés. Il a sauvés, puisque là c'est le fait qu'il a déchiré, il n'y a pas de souba. On n'est pas mariés. Donc on n'est pas divorcé. Il a fait un acte de folie. Il a fait un acte de folie pour nous sauver. Razak. Exactement. Gad, il n'est pas divorcé. Donc les deuxièmes tables de la loi, c'est une œuvre humaine, c'est Moshe Rabbeinu qui les fabrique à la demande d'Hachem. Et là il explique, donc il y a tous ces sujets dans la paracha, c'est incroyable. Tous ces sujets sont mentionnés dans la même paracha, donc il y a quelque chose de spécial. Une élévation, la plus grande descente. Encore une élévation, encore une grande descente. Les 13 attributs de Les 13 attributs, c'est très très haut. Non, la première élévation, c'est les premières tables. La descente, le Vaudor. Il y a le Vaudor, On remonte, après on remonte, après il y a le bris des tables. Avant, il y a le bris des tables. C'est la chute. Oui, ça. oui. Dans la première, on a les premières tables de la loi, ensuite on a le Vaudor. Donc on a fait une chose catastrophique. Avec le bruit des... Alors, d'où il est Moshe Rabbeinu, d'en haut du mont Sinai, Dieu, il redescend. Parce que ton peuple, il a fauté. Il redescend, Yerida. Il brise les tables. Après, on reçoit, alors. Après, on fait tchouva. Grâce à ça, on tchouva. Et bah, au Hachem, on reçoit les deuxièmes louchot par Moshe Rabbeinu. Et là, c'est Yom Kippour. Il redescend le jour de Yom Kippour. Alors, le Rabbi, il explique comment que ça se fait qu'il y a tout ça dans cette paracha. En haut, en bas, en haut, en bas. Le plus haut, le plus bas. Le plus haut, le plus bas. Pour répondre à toutes ces interrogations, il est nécessaire de rappeler que chaque paracha de Torah, elle renferme un principe original, c'est-à-dire un chidouche, quelque chose de nouveau, que l'on trouve dans aucune paracha. Et la paracha qui dit ça, elle est unique, en ce qu'il est possible d'y voir toute la création, tous les aspects de l'œuvre divine. Celle-là, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est un condensé de tout. Donc c'est en plus en rapport avec ce qui se passe en moment, puisqu'on a vu qu'on est protégé par le lavage des mains, par le fait qu'on a mis les masques à pourri, et donc on n'est pas touché par la maguefa, par l'épidémie. Et donc la mort, elle ne peut pas atteindre. Nous, on fait ça depuis Matan Torah. Bon, 3332 ans qu'on se lave les mains. Plusieurs fois par jour. On fait la shariatza. Et même avant, on le faisait. Mais avant, on le faisait, tu as raison. Mais après, on le fait parce que Dieu nous a ordonné. Dieu, bah oui. Comment tu veux guérir? Ça, c'est la guérison, la shariatza. La shariatza, tu guéris. Voilà, on va chez le docteur pour... C'est la meilleure ségoula, c'est écrit noir sur blanc. Parce qu'on est obligé. Dieu il a fait un monde où on doit aller voir le docteur. La guérison, elle vient parce que c'est Dieu qui nous l'envoie. Donc chaque paracha, elle a un chidouche, une nouveauté. C'est quoi qu'il y a dans la paracha qui dit ça? Elle est unique. Tous les aspects de l'œuvre divine, ils sont dedans réunis. S'il est vrai que les sages ont déclaré concernant la Torah, tout on est retourné en tous les sens, parce que tout est contenu. C'est-à-dire quoi? Qu'il est possible, si on médite profondément, bon, Hachem, de retrouver dans tout sujet de la Torah l'ensemble de la création. C'est-à-dire dans le reste, si on médite, on va retrouver aussi dans toutes les parachutes toute la création. Dans tout, bien sûr. Mais dans celle-là, le Rabbi dit, tu n'as pas besoin de t'approfondir. C'est devant toi comme ça. C'est tout, tu dis, c'est pas possible. Il y a ça, il y a ça, il y a tout. A l'inverse, dans la paracha Kitcha, c'est une chose clairement perceptible. Dévoilé. Même par une approche superficielle, le Saint, béni soit-il, a fixé que toute chose soit composée de 3 parties. Son début, le commencement, sa tête, donc son idée maîtresse, son milieu, c'est-à-dire la chose en elle-même,
sa fin, qui est sa finalité, sa plénitude. La réalité universelle suit ce même schéma, le monde aussi. Dans quoi tu vois ça, non? Dans tout. Hein? Dans quoi tu vois ça clairement? Début, La tête, Kitissa et Roche Ben Israël, ça commence par l'élévation des enfants d'Israël. Après, il y a le milieu, c'est toute l'histoire qui se passe. Comment on réagit avec la perception de la Torah et à travers tout l'exil, avec tous les hauts et les bas que ça amène. Et la fin, que la tchouva, c'est-à-dire Moshe revient finalement avec les 12e tables. Alors les premières, il les avait détruites, elles sont plus hautes. Et même lui, il est plus haut puisqu'il y a un niveau divin qui lui apparaît sur le visage. Et nous, on a fait tchouva et on rentre en Eretz Israël. Et pour nous, pour la Géoula, c'est la même chose. Là, on va recevoir le dévoilement de la fin, c'est-à-dire la Géoula, Mitzvah Shlema, sous le but de la création. Donc il dit comme ça, à la réalité universelle, maintenant même le monde, il suit ces trois choses. Il y a 1, 2, 3. La Torah, l'origine et le commencement de toutes choses, et l'objectif de la création du monde, premièrement. Donc la Torah, elle a dedans l'objectif du monde. La Torah, Dieu l'a créé pour amener la paix dans le monde. 1. Deuxièmement, la création du monde, c'est le travail de l'homme afin de l'amener à sa finalité. Ça veut dire que nous, à travers le monde, avec la Torah, on amène la Torah en la réalisant nous-mêmes parce qu'on est des enfants d'Israël. On l'amène à l'humanité, qu'eux, ils doivent respecter les 7 lois de Noé. Et ça va amener la paix dans le monde, puisque c'est la volonté de Dieu qu'il fasse les 7 lois de Noé, comme on connaît Baruch Hashem et qu'on enseigne. Donc ça va amener la finalité. Donc troisièmement, la finalité, la conclusion et la perfection de toute l'existence dans la délivrance messianique, c'est ça le but. Tout ça, c'est pour arriver au Shalom, avec toute l'humanité, le monde entier, pour arriver à la Géoula Mitzvah Shlema. Amen. Et ça, c'est la conclusion et la perfection de toute l'existence dans la délivrance messianique. Ces 3 étapes sont représentées par les 3 premières lettres de l'Aleph Bet. Aleph Bet Gimel, Aleph du premier mot des 10 commandements Anochi, qui représente la Torah. Bet, Bereshit, le début de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Gimel, c'est Géoula. Géoula, la délivrance messianique. Et David, c'est David. Et la Géoula, elle arrive par qui? Par David Amelech. Ça vaut un petit Echaim, Echaim, Idracha. Ouais, qui sert pas à rien. Hein, Mes chers amis, je vous souhaite Justement, Purim Sameach à tous. Purim J'espère Sameach. que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Purim. Et comme vous le savez, monsieur David, vous le savez très bien. De quoi je me mêle? Avec vous, Vas-y. c'est Mashiach tout de suite. De quoi je me mêle? Je vais faire les Et Chaim. tout, C'est important, c'est avec David vous Ameller. tous, c'est Mashiach. Vas-y. Et tout, Attention. je veux même vous dire, Attention. bien que Dieu nous le protège ici, Shalom. C'est pas parce que c'est ton employé qui va te fait mystère. On a fait Ah, Youdi, c'était magnifique. Ici, c'est pas ton employé, ici. Mais Métatora, c'était vraiment fabuleux. Benjamin, on est en live, s'il te plaît. Avec Shalom, c'est Tzadik. Mais avec lui, avec vous tous, c'est Mashiach tout de suite. Now, Voilà. Je vous souhaite que les prochaines fêtes, que ce soit le, dans la joie, voilà, la bonne que tout santé. ce qu'on fait maintenant, Dieu vous bénisse à vous tous, toutes Amen. la parnassa, la santé, tout ce que vous avez parlé, que la chaîne vous l'envoie cette année. tout de suite on veut la Géoula now. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu te bénisse. Tiens, fais un petit Chaim et Makipa. Ah, ils sont rassurants cette semaine. Hein. Ouais. Maîtriser l'épidémie. Non, je t'en supplie, reprends ça. Redonne-moi. On n'en veut pas. Nous, on veut que le journal de la Géoula, la paracha qui dit ça. T'as mis les pendules à l'heure là. Ah, t'as vu ou quoi? Tu vois, qu'est-ce qu'il faut? On continue, Khevre, c'est trop important. Donc On a entendu un spot de la Géoula, mais on continue. on s'est arrêté à Guimel Géoula et David C'est pas Ameller. grave, c'est le geste qui compte. Ce que vous me donnez, moi je vous dis merci. Allez, C'est moi, c'est Que merci. Dieu vous bénisse. Moi, je veux. Pour moi. Amen. Amen. Comment tu quelque chose, mon frère? La délivrance messianique. Merci, monsieur. On comprend. Non, c'est bon. J'ai pas cherché. Non, regarde-le alors, donne-lui un autre. On en dirait qu'il y a que 12 milliards de On spectateurs. peut continuer le fabrique. Excusez-moi. Ah, il y a Mashiach ben David qui demande jusqu'à quand? Admataï. Admat. Oh. Merci beaucoup. Shabbat shalom tout le On monde. peut continuer, s'il vous plaît. Ça, c'est devenu tout flou. Ah oui. On comprend maintenant. Donc c'est quoi Aleph et Gimel? Aleph c'est Anochi.
Bête, c'est Bereshit. Arrêtez Ça y est, c'est fini, David, on est là tous. Restez là. On est toujours là. Restez concentrés avec Mashiach. On est toujours là, David. Et Gimel, c'est Géoula. Gimel, c'est Géoula, ce qu'on attend depuis toujours. On comprend maintenant pourquoi Moshe, On n'attend plus. il a mérité. Regardez, parce que nous, on est les enfants de Moshe, on est ses enfants chéris. Ça veut dire que comme on a une parcelle de Moshe, ce que Moshe il a reçu, on va le recevoir pour la Géoula Mitzvah Shema maintenant. Amen. Regardez ce qu'il a reçu, Moshe Rabbeinu. Amen. Moshe Rabbeinu, arrête Rachamim, je t'en supplie, on reste dans le fabricant, je t'en supplie. C'est bon, si vous voulez faire. On comprend maintenant pourquoi Moshe il a mérité le rayonnement divin. Ouais, d'avoir cette dimension en plus. Hein. C'est ce qu'on va mériter, puisqu'il a reçu et qu'on a nous une parcelle de Moshe. Et mais pourquoi pourquoi il n'a pas reçu il n'a pas reçu aux premières tables de la loi? Elles étaient l'essence de Dieu, c'est plus grand que tout. Il le reçoit au deuxième après qu'on ait fauté. Après qu'on a. Non mais c'est après qu'on a fauté. Il est venu. Oui, c'est vrai. Il est venu. Il a donné. Il a dit à Hachem, si tu veux les enlever, efface-les et efface-moi de ton livre. Le fait de s'occuper des enfants d'Israël au niveau où efface-moi de ton livre, il va mériter de sauver le Ham Israël, de recevoir les deuxièmes tables de la loi, de les fabriquer lui-même. Regardez ce que Dieu lui a fait comme cadeau. Normalement, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu lui dit, tu les as brisés, c'est à toi de les refaire. Mais en vérité, c'est un cadeau. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Dieu, il nous fait œuvrer pour la Géoula. On ne l'a pas mérité à l'époque, on a fait une kata. Et là, il nous fait mériter quoi? D'amener la Géoula ici dans le monde. C'est comme si le rabbi écrit son livre ou il écrit le monde. Voilà, et bien c'est ce qu'on fait, puisque le rabbi s'est caché exprès pour qu'on dise ses paroles, pour qu'on dise qu'on réécrive ses livres, qu'on dise le rabbi l'a dit, le rabbi l'a dit, ma chérie l'a dit, etc. Donc on fait la même chose. Mais c'est un cadeau. C'est pas possible normalement, puisque c'est Moshe normalement. Donc on dit que cette révélation elle y est arrivée au moment où il a reçu les deuxièmes tables de la loi, pas aux premières. L'élévation qui suivit la faute du veau d'or fut beaucoup plus forte et plus profonde que celle des premiers tables. Quand on a reçu les premières tables et qu'il y a eu ce qu'il y a eu, il dit que l'élévation après la tchouva qu'on a fait, elle était plus grande au niveau du kéli qu'on a fait, de recevoir les tables de la loi que celle des premières. Après la faute. C'est quoi? Il dit que ça a permis à Moshe qui reçut ses deuxièmes tables, la loi, les 10 commandements. Il a reçu un niveau de lumière divine émanant de l'essence de la sagesse. De l'essence de la sagesse divine. Ça veut dire qu'il a reçu un niveau de dévoilement de Dieu plus grand. L'essence de la sagesse. Après, la tchouba. Mais je trouve pas que. J'ai oublié de dire que le cours il est fait pour Mordechai Ben Esther. Et aussi on va passer Moshe pour sa triatamétim et celle de tous les enfants d'Israël qui sont en attente de la Géoula. Amen. Très vrai, écoutez, très vrai, il faut savoir une chose. C'est que nous, on doit vraiment tout faire pour déclencher la révélation du roi, puisque maintenant ça a été annoncé. C'est officiel, c'est une prophétie, mais ça veut dire que nous, on doit tout faire pour la réaliser. Parce que le monde entier l'attend après nous. Ceux qui sont en dessous, ceux qui sont encore en haut. Le monde entier l'attend après nous. Et particulièrement de la France. On ne peut plus aller en Eretz Israël, on est bloqué de partout. On n'est pas bloqué. Dieu il nous oblige à faire notre travail. Révéler Mashiach et Tzafat en France. Parce que c'est de là que ça démarre la Géoula, de ma taille. Jusqu'à quand? Donc il faut être sérieux. Et extraordinaire, regardez ce qui se passe dans la paracha Kitissa. Que Moshe Rabbeinu il a reçu le dévoilement qu'il a reçu le dévoilement de l'essence de la sagesse divine au niveau de la deuxième table de la loi après la tchouva des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, dans la mesure où la grandeur des deuxièmes tables découlait de la descente dans le monde, puisque maintenant, quand il va le faire, ces deuxièmes tables, il fait descendre ça, Moshe Rabbeinu, dans le monde. C'est-à-dire que le niveau que lui il a reçu, que ça veut dire quoi il a reçu? Ça veut dire qu'il le fait descendre dans le monde.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit sur sa face la révélation de cette sagesse, de cette lumière divine la plus haute. Et c'est pour ça que son visage il illuminer le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Moshe, c'est tellement puissant la lumière divine qui sort de son visage qu'il est obligé de mettre un masque. Purim. Il a déjà mis en place Purim de la Géoula, ce Purim. Un déguisement. Celui d'Esther et Mordechai, il est passé. On le rappelle parce qu'on commémore grâce à eux ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on a mis les masques, on s'est déguisés. Allez voir les vidéos avec les lunettes Fichi Ameler et tout l'équipement de la Géoula. On a vu. Sur les lunettes ce soir, on a vu. Il s'est connecté. On a vu. Et donc, il a mis un masque, mon cher Rabbeinu. On ne peut pas le voir. Parce que la lumière. Donc, pourquoi Purim on met un masque? Parce que ce niveau qu'il a reçu. C'est pas marqué dans la Sikha, pardon. Je demande. Mais je dis à Hachem, voilà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le fait qu'on met un masque, C'est un petit ridouche. ça veut dire c'est un ridouche. Le fait qu'on met un masque, c'est parce que on pourrait pas nous regarder. Ouais, c'est ça. La lumière divine, elle est là. C'est trop forte. C'est trop fort. Le monde, il peut. Waouh. Ouais. Donc Dieu, il mettez des masques, vous allez brûler mon monde. Vous allez faire exploser le monde. Et là, avec ce qui se passe, peut-être qu'il y en a, ils ont enlevé le masque un instant là. C'est pour ça qu'il y a eu ça. C'est sérieux, ça veut dire qu'on met un masque. Moshe, il a mis un masque. Qui dit ça? C'est le mois d'Adar. La preuve, je suis né au mois d'Adar, le 11 Adar. Et c'est le premier jour où on peut lire la Megillah. Ouais, c'est le premier jour où on peut lire la Megillah. Merci. Non, mais c'est Ashgara. C'est pas pourri, normalement, c'est le 14. Et le 15 à Yerushalayim. Et dès le 11 Adar, on peut lire la Megillah, selon certaines conditions d'après la Halacha. Mais ça veut dire que ça existe. C'est déjà Purim. On met les masques. David Amelech Hami, il a appelé le premier acteur du monde. Le clown du monde. David Ameller, bien sûr. Parce que c'est un acteur, c'est le premier. Un acteur. C'est Rav Grisbourg Amalar qui dévoile ça. Pas que ça. Quand il est passé aussi pour fou, et quand il était fou, quand l'Arna Kodesh il est rentré, et que ça... Non, mais le fou du roi, ça veut dire le fou d'Hachem. Le fou du Il a roi, rendu de fou à Dieu. Kadosh Baruch Hu, David Ameller. Bien sûr. Avec la harpe. D'amour. L'enseignement de Torah qu'il a révélé, c'est un truc de fou. Je t'avais montré. Alors, donc il a mis le masque. Pourquoi? Parce qu'il a fait descendre cette lumière dans le monde, l'essence de la sagesse divine. Donc il fut nécessaire que Moshe porte un masque sur son visage. Pourquoi? Pour atténuer cette lumière et qu'elle puisse être intégrée ici-bas afin que le travail de raffinement de la création puisse se poursuivre. Waouh! Waouh! Là, il veut dire le rabbi que nous, tous les ans, quand on met un masque, ça c'est le ridouche, on est en train d'intégrer en nous cette lumière divine. Ça veut dire ça se fait, comment on va dire, en russe, divine. Que le bouchquet. On n'y sait même pas. Nous, on met des masques, ils se moquent de nous parce qu'on est déguisés alors qu'on est des adultes. Ou les enfants, ils nous voient déguisés dans tous les masques du monde. Et grâce à ça, Dieu, la lumière divine de la sagesse divine, l'essence, il la met, il l'intègre en nous. Non, ça veut dire que si on pouvait voir divinement et qu'on nous montrerait un instant avant Purim et maintenant là qu'on en est, on est complètement différents, on n'a rien à voir. On est des autres créatures complètement divines. Rien à voir. Révélé. Plus, mais un truc incroyable. Et tout ça pour affiner la création et pour que ça puisse se poursuivre, pour qu'on continue grâce à Purim. On peut ramener qu'on poursuit le raffinement du monde. Et en plus, il transmet aux enfants d'Israël les lois divines. Pardon. Là, c'était trop fort. Cependant, il dit au moment où il transmettait aux enfants d'Israël les lois, les injonctions divines, il n'y avait nul besoin de masque. Et ces dernières pouvaient voir le rayonnement de gloire. Quand Moshe Rabbeinu il transmet les paroles de Dieu, il enlève le masque. Quand c'est pas le cas, il met le masque, parce que c'est trop fort. Mais quand il nous donne et il nous transmet la parole divine, alors puisque la parole divine elle est l'essence de Dieu, quand on la reçoit, on peut voir le visage de Moshe sans que ça gêne quelque chose. Il se démasque, il se dévoile. Exactement. Démasquer, c'est se dévoiler, Chazak.
Et par leur travail de raffinement du monde, les Juifs l'amèneront à pouvoir soutenir le rayonnement de gloire. C'est-à-dire qu'au moment de la Géoula Amitit Vashlema, on va pouvoir voir le rayonnement de l'essence de la sagesse divine dans le monde et rester vivant sans avoir besoin de mettre un masque pour nous protéger. Ça veut dire que le monde, il est obligé de mettre un masque, pas les enfants d'Israël comme à la guerre du Golfe. Non, ça veut dire que d'après la halakha, elle nous dit que si le gouvernement il te dit tu vas le mettre, nous on va le mettre. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande de le faire. Parce qu'on demande de respecter les lois du monde. C'est parce qu'on obéit à la Torah. Pour être en accord avec le monde. Pour être en accord avec la Torah. Pas parce qu'il faut mettre un masque. Donc parce qu'on obéit à la Torah. T'as compris la différence? Bien sûr qu'on fait comme le monde y demande, puisque la Torah nous le demande. Exactement, comme à la guerre du Golfe. Le rabbi il a dit qu'on ne va pas contre, puisque c'était une demande des enfants d'Israël, quand ils ont dit en Israël de mettre les masques. Non mais les Chabad, le rabbi il a dit d'aller prendre les masques, mais le rabbi il a dit on n'aura pas besoin de masques. On n'aura pas besoin d'utiliser les masques, c'est ce qui s'est passé. À Purim ça a été la Géoula. Là on ne s'est pas aperçu, à Purim ça a été la Géoula pour les enfants d'Israël. Puisque quoi qu'il arrive avec tout ce qu'il y a eu, les Juifs ils ont fait Purim, ils ont fêté dans le monde entier cette année. Alors d'après ce qu'ils ont dit dans le monde, c'était pas évident. Et non seulement on a fêté, mais on a fait des Megillot encore plus qu'avant. Parce qu'il y a des gens, mais ce qui s'est passé, que peut-être avant ils n'écoutaient pas la Megillah, que là ils ont été l'écouter. Ils se sont déplacés partout. Vous comprenez ce que Dieu il a fait? Il a voulu que ça touche tous les enfants d'Israël. Partout. Chaim. On a quand même eu l'idée d'écouter sur Internet, ou quoi que ce soit, même si c'est peut-être pas forcément top, mais c'est beaucoup plus que les années précédentes. Exactement. Et là, il continue le Rabbi Melech HaMashiach. De tout cela, il découle. Ils se sauvent partout. Très vrai. Lechaim. On disait du bien des Chabad. Shalom. On va arrêter de parler de ça. Ça fait shalom là. Gad, tu parles de 38 De tout cela, il découle. De tout cela, il découle un enseignement à l'adresse de chaque juif. Écoutez, là, le rabbi nous transmet pour chaque juif. Donc, nous, on est des transmetteurs. Que chaque juif. Des transmetteurs de Tov. Chaque juif, il doit savoir qu'il a la force d'accomplir tout ce qui est nécessaire de Aleph jusqu'à Tav. Et ceci s'exprime en premier lieu dans sa vie quotidienne. Alors là, regardez la puissance. Avec ce qui se passe, regardez. On a tout dans la paracha qui dit ça. Dès qu'il se lève le matin, il dit Modéani, les 12 mots qui forment la phrase Modéani, la phrase célèbre. Avant même de se lever, de poser les pieds par terre, de se laver les mains, il dit Modéani, 12 mots. On avait vu déjà une fois avec l'expérience qu'ils ont fait, les Goïms, les Noirs, ils avaient révélé qu'il y a plein de gens que le matin, ils ne comprenaient pas pourquoi ils partaient de ce monde. Ils ne savaient pas, ils étaient normaux dans la nuit, ils se sont levés, ils ne se sont pas réveillés. Ils ont fait des grandes études, ils se sont aperçus que comme ils se sont relevés brutalement, alors le sang, il n'a pas eu le temps d'aller et de faire tout le tour du cœur, il part dans le cerveau et de faire tout le cours du corps. Pourquoi? Parce que comme ils se sont levés brutalement, ça n'a pas fait 12 secondes, il faut 12 secondes au corps pour qu'il soit complètement, il est reçu et irrigué par le sang. Et quand un juif par contre il fait Modéani, il dit 12 mots qui correspondent à 12 secondes, son corps il est complètement irrigué, il peut se lever, il est en bonne santé. Amen. Ensuite, on se lave les mains, très vrai. Les enfants d'Israël, depuis 3332 ans, on a reçu l'ordre et avant on le faisait déjà. On prend un kéni, on se lave les mains, déjà on enlève toutes les... Et après, on va faire ce qu'on a fait encore, on va se laver les mains avant de faire les brachot. Et après, il y en a qui vont au mikvé, en sortant du mikvé, ils se lavent les mains. Et après, si le mikvé n'est pas à côté de la synagogue, ils arrivent à la chouille, et quand ils rentrent dedans, ils se lavent les mains. Avant de faire Avodat Hashem, déjà on a fait 5 ou 6 lavages. On n'a pas commencé. À peine on vient de respirer. C'est ça. Chazak. C'est la folie ou pas? Exactement, vraiment, je pense que ça c'est quelques jours. Et c'est ce qu'il dit le Rabbi Melech HaMashiach. Donc l'enseignement pour chaque juif, c'est que oui, chaque juif peut faire la Torah de Aleph à Tav.
Dès qu'il dit mot dernier à travers le... Qu'est-ce qu'il dit quand il dit mot dernier? Il reconnaît à Dieu. Dès qu'il ouvre les yeux, dès qu'il ouvre la bouche, ses premiers mots, c'est reconnaître Dieu. Il s'annule devant lui, il s'unit à lui au point où sa première expression est modé. Modé qui veut dire reconnaissant. Reconnaissant. Et après, dans un deuxième temps, il exprime sa propre existence, Annie. D'abord modé. Pas je te reconnais, modé, reconnaissant, je suis. Ça veut dire que d'abord, reconnaissant, non, parce que si tu me donnes la vie. C'est pas je. S'il n'y a C'est pas pas reconnaissant, je suis reconnaissant. pas. Donc d'abord reconnaissant, tu me donnes la vie. Je suis. Je suis vivant, je dis je. On ne se rend pas compte. Reconnaissant, je suis passé, je suis reconnaissant. C'est reconnaissant, je suis. Tu ne connais pas de métier. Et ça constitue le Ani, modé Ani, le Aleph de sa journée. Bête, c'est quoi au cours de la journée? Il s'affaire au contact du monde. Il va travailler honnêtement. Et il sanctifie le monde. Quand on travaille honnêtement, on sanctifie le monde. Et d'ailleurs, bientôt on expliquera en quoi c'est important le Kéli des perles précieuses. Parce que le Kéli, il est Kacher la méadrine, mi la méadrine. Amen. Et ça, c'est unique au monde. C'est évident. Parce que c'est spécial, puisque c'est du rabbi. On n'en parle même Complètement pas. Kacher la méadrine. Mais c'est évident. Alors tout le reste, c'est pas sûr. Ça c'est sûr. Et donc il a dit, c'est reconnaissant Modéani. Ça c'est le Aleph de sa journée. Après il va au travail. Bête, il travaille honnêtement. Il sanctifie le monde. Et il arrive au Gimel. Et ça c'est la conclusion et le bilan de son labeur de l'ordre de la prière de Harvit. Et de la lecture du schéma qu'on va faire bientôt. Ça c'est juste avant de se coucher. La vie tout entière suit aussi cette réparation. Cette répartition. D'abord le début de sa mission dans la vie. Il reçoit son âme divine et même son âme animale pour aller faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le début de sa vie. Ensuite, le milieu de sa mission, c'est comment il va faire pour justement, avec cette âme divine, comment il va faire pour transformer son corps et la matérialité du monde. Ça, c'est la mission. Et la troisième chose, c'est quoi? La conclusion, c'est la perfection. La perfection en particulier dans notre génération où l'accent est mis sur la nécessité de conclure le travail. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le rabbi attend qu'on conclue le travail. Et on a conclu le travail, c'est d'amener concrètement la délivrance messianique. C'est quoi? C'est quoi conclure le travail aujourd'hui, on pourrait dire, avec ce qu'il y a dans le monde? C'est d'être dans la plus grande des joies, d'avoir eu l'annonce prophétique du rabbi, que ce qui se passe, il a annoncé il y a 3 ans déjà, et qu'il a dit qu'il arrive et qu'il nous délivre, et que nous on conclut la mission en étant dans la plus grande des joies, parce que le rabbi il a dit que après Rav Zayin Adar, il a dit au Rav Groner que ça a été rapporté au mois d'Adar, justement comme maintenant, que bientôt on va dire Rav Zayin Adar. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la Géoula, elle arrivera par la Shira et Zimra, les chants et les danses. Donc le monde il attend Dieu, il attend... Zimra ou Simra? Zimra. Les chants et les musiques. Que le monde il attend que nous on se réjouisse. Pas on se réjouit de ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui Dieu en préserve. Qu'on se réjouisse que tout ce qui se passe, c'est l'annonce du rabbi qu'il a faite et qu'elle est en train de se réaliser devant nos yeux. Et on doit conclure le travail d'amener concrètement la délivrance messianique. Et là, il conclut le Rabbi Melech HaMashiach. Ce n'est qu'un résumé. La sira du Shabbat, elle fait 7, 8, 12 pages, je ne sais pas. Mais là, c'est un résumé déjà qu'on est l'essence de la Géoula. Qu'est-ce qu'il dit? Cette force, elle vient à chaque juif de qui? D'où on a cette force? De Moshe Rabbeinu, le libérateur. Moshe Rabbeinu, le premier libérateur et le dernier libérateur, c'est lui qui donne la force à tous les enfants d'Israël de réussir la mission que le Mashiach il a donnée au peuple juif, de conclure ce monde, de conclure la Géoula. Plus encore, qu'on doit conclure la Géoula et d'amener concrètement la délivrance messianique. Sur tant qu'on n'a pas né la délivrance messianique, on ne peut pas se satisfaire de ça. Plus encore, chaque juif, plus encore,
Chaque juif, il possède son propre rayonnement de gloire. Voilà, on l'a dit avant, mais ça veut dire, bon, c'est parce qu'on l'a appris l'année dernière, et l'année d'avant, mais c'est resté un souvenir. Parce que tout vient de Dieu. Comment je peux me rappeler d'une chose pareille? C'est trop merveilleux. Dieu, il nous aide, il nous aide. On ne peut pas tout... Regarde ce qu'il dit. Plus encore, chaque juif, il possède son propre rayonnement de gloire de par l'étincelle de Moïse qu'il a en lui. Donc chacun, s'il regarde bien son frère, il va avoir une étincelle divine qui le fait briller. Chaque juif. C'est encore plus perceptible chez les chefs de toutes les générations. Jusqu'à mon beau-père le rabbi, comme préparation au temps où Dieu rétablira tes juges comme autrefois, tes conseillers comme à l'origine. Et en premier lieu desquels sera le roi Mashiach. Amen. Puisse Dieu vouloir. Là, c'est très fort là. Le rabbi, quand il dit puisse Dieu, ça veut dire que c'est une affirmation. Ça se concrétise. Amen. C'est pas peut-être que on va demander à Dieu. Quand il dit puisse, parce que pourquoi on peut dire ça? On est des fous pour dire ça, parce que juste la paracha d'avant, c'était Beata Tetzavé. Et juste avant qu'il dise ça, Dieu lui dit, toi tu ordonneras Moshe. Moshe il ordonne la bénédiction. Sinon on ne peut pas dire ça. Dieu il te dit, les parachutes, même si elles sont pas, elles suivent un process, même si en vérité ça s'est passé avant, ça s'est passé après, mais c'est divin le process. Et là on le voit. Comment on peut dire ça, paracha qui dit ça? Parce que Tetzavé, Dieu il a dit à Moshe, et toi tu ordonneras. Donc maintenant que Moshe il a ordonné d'amener la Géoula. Ça passe avant le Matan Torah. Et le roi Mashiach il va venir. Amen. Puisse Dieu vouloir. Donc c'est comme si il ordonne une affirmation qu'en ce mois d'Adar, alors que nous avons déjà célébré la fête de Purim, Purim Katan, Shushan Purim Katan, qu'on mérite la Géoula Mitzit la Shema, la Géoula Messianique, qui s'ajoutera à celle de Purim et à celle de Pessah, immédiatement, Tekef Miad Mamash, now. Et sonnez-nous lirot et marquez-nous now. Géoula. C'est pour ça qu'il y avait tellement de... Géoula, Mais messieurs, c'est pas s'agiter. Jonathan Brambert, on est en Géoula ici en France. Ouais. C'est là que ça se passe. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre. Nous on reste là parce que c'est de là que part la Géoula. Ouais. On révèle Mashiach ici, mais C'est ça, exactement. T'as compris pourquoi? Maintenant on peut comprendre. Bon, ça c'est entre nous, on a fait un peu les Chaïm. Pourquoi ils sont tellement jaloux de nous les Juifs de France? Mais ils savaient qu'on allait déclencher la Géoula. Là ils peuvent même pas venir. S'ils viennent, ils ne peuvent pas retourner là-bas, donc ils ne peuvent pas venir. Nous, les Juifs de Et France, nous on est le peuple élu du Rabbi. Exact. C'est exactement C'est extraordinaire. ça. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que nous, on ne peut plus y aller en avion. Mais nous, on va aller avec les nuages de la Géoula. Géoula, 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 ya, sur les nuages, on va aller au Beth Amikdash ensemble. Géoula, Géoula, Géoula. Alors on va remercier, pour une fois on va aller. On va remercier les acteurs de la Géoula, les acteurs principaux. Baruch Hashem, puisqu'on est là. Principaux, pardon. Et Malgré les blagues. Mais c'est le Lechaim, il parle très bien français tout le temps. Baruch Hashem. Merci à tous les acteurs de la Géoula qui sont là. On a vécu. Que chacun est principal, en fait. Tu veux dire en fait que les acteurs principaux, mais que chacun lui-même, en lui-même, il est le principal. Chacun, il a eu le mérite depuis que le rabbi, il a annoncé la Géoula, on peut choisir d'être acteur principal. C'est ça, on est tous acteurs principaux. Puisque c'est un film, le film de la Géoula, n'est-ce pas? et comme il est divin, chacun il veut être acteur principal. Ton rôle, il va être unique, personne ne peut le jouer. C'est pour ça qu'on demande joue ton rôle. Arrête de faire des blagues où tu es, joue ton rôle principal. On attend, prends-toi pour la Géoula. Et là, quand chacun il joue son rôle principal, qu'est-ce qui se passe? Alors le puzzle,
qu'on a dit c'est des petits bouts de chacun de nous. L'étincelle de Moshe, tac, il se constitue. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le visage du roi Mashiach. Le visage du roi Mashiach. Ah, le on a dit, visage. c'est nous. Mais c'est nous. Bien sûr. Nous, on est Mashiach, on est Moshe, on est Mashiach. Si on se réunit tous, tu vas voir la faute. D'ailleurs, regardez, on a une preuve de ça au 770, où il y a le musée. Dehors. Et on voit une grande photo avec plein d'images. Ah oui, la photo, c'est vrai. Et là, il y a le poster qui est connu en Israël, là, qui l'ont sorti il y a une dizaine d'années. C'est un grand poster du Rabbi Melech HaMashiach avec plein des visages. Et c'est le Rabbi, quand tu vois de loin, c'est le Rabbi. Quand tu t'approches de près, tu vois plein des milliers. On l'a déjà vu. Mais c'est ça en vrai, c'est pas simplement un montage. Le peuple juif, c'est un petit bout du Melech HaMashiach. Donc quand le Rabbi demande révèle le Mashiach qui est en toi, amène la Géoula, c'est pour qu'on révèle le visage unique du roi Mashiach. C'est l'acteur principal. Voilà, c'est ça. C'est un peu aussi la parole de Rabbi Shalaborat. Exactement. Napoli quand il dit sois toi-même. Voilà, sois toi. Tu ne vas pas demander à moi d'être Moshe Rabbeinu, mais sois Zouché, soit Eliaou, soit Harry, Yitzhak, soit Binyamin, soit Shlomo, soit Jonathan. Chacun il doit jouer son rôle. Soit David Ben À Soro. la perfection. À la perfection. 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 On peut l'obtenir qu'avec Mashiach. Aïe 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 aïe. C'est la Géoula. Aïe aïe aïe. Aïe, 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 Il y a eu aïe. le débat pendant tout le Fabriguette. Pourquoi? Parce que c'était la paracha qui dit ça. Donc nous on l'a fait en live, on a fait comme une pièce de théâtre, on vous a fait vivre ce qui se passe dans la paracha qui dit ça. Mais l'aboutissement c'est qu'on est tous unis, on est toujours là, c'était une comédie. Mais la comédie de la 17 Géoula. Tov. 17 Tov. Pour Pourim, hein. Pour Purim. Et les Césars sont attribués au Rebbe. Et on réveille Melech HaMashiach. Non, c'est pas un César. Le César, c'est la comédie. Ouais, mais si, ça crée Non, le Rebbe, c'est le réalisateur principal d'Oscar du réalisateur. De la vie. Du meilleur réalisateur. Alors il y a aussi des acteurs qui sont avec nous à distance, qui soient bénis. En plus ils supportent tout ce qu'on leur fait supporter. On demande jamais d'horaire pour commencer le Fabriguet. Ils savent pas qu'on va démarrer. Ils sont là devant leur écran, ils ont les réalisateurs. Regarde, est-ce qu'on demande... Amen, on demande une bracha spéciale pour Shalbia, Batrivka, Mila, Dvora, Nosa, Elana, Johanna, Alors ok, alors allez, j'ai le dernier mot. Merci Benjamin. D'accord, Tu t'es voilà, pour rattrapé que les là, enfants tu as tout sauvé là. de cette sadéquette, Benjamin il a tout et sauvé. les enfants, les parents. Ouh là là, j'espère, je suis pas sûr. Je te promets que je suis pas sûr si c'est arrivé. Oh là. Attends. Ah. Attends. Mince. On a la David. Ah oui, il n'y a pas de connexion, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut avoir la connexion? C'est important. Le mot de la Géoula. Soyez bénis d'un Shabbat de Géoula, Mashiach. Tu sais qu'il était T'as entendu? Mashiach, tu sais qu'il était chez nous à Verneuil-sur-Seine. Incroyable. À Verneuil-sur-Seine, il a fait officiant là-bas. Il a fait officiant. Viens, donne ton Comment nom. on fait pour entrer la Wi-Fi là? Je ne me rappelle plus. Ben. Yaakov Ben Chassiba. Je veux dire un autographe, s'il te plaît. Yaakov Ben Chassiba. Mais j'ai pris la feuille. Ça y est. David Citra pour Ça y est. Mashiach, 2 secondes. Demande, c'est HBK? Ouais, on fait enlever tout de suite. Juste HBK ici, voilà. HBK. C'est quoi le téléphone? 01 42 97. Attends. Identité. Mot de passe. maintenant après 01, pardon. 42. 97. Ouais. 40 96. faire vite. Alors on est en direct, on va pas s'interrompre. Attendez. Est-ce que ça passe ou pas? Le dernier mot de la Géoula? On est plus de 10? Ouais. Le plus important, David. Oui. Il faut que ça passe. Ah oui, mais c'est... Rappelle-toi. Ça passe pas la connexion, pourquoi? David. Non, Rappelle-toi. tu sais, comment on fait? Tiens, je te donne une collection. iPhone.
C'est important là parce qu'il y a un message. Tu l'as le message que tu m'as dit là. Le message. Tu m'as dit en arrivant là, je pense bien. Sur le WhatsApp. Awadiaou, le message sur WhatsApp. Ah, c'est toi, il n'y a pas de cigarette. D'accord, qu'est-ce que tu veux Pas faire maintenant. Avec plaisir. 10 fois 5. Non, non. La collection. Téléphone Ouais, ouvre-moi le. Parce que là. WhatsApp que tu divises 10 fois 5. La collection iPhone. Tout ira bien. Il te propose un partage Ouais. de Tiens, connexion. tiens, là. David, tiens. Ça y est, attends. Attends, Parce qu'on n'a pas le temps là. C'est le dernier mot très important. attends, ce que je dis. C'est pas con. HBK. Ah, d'accord, on s'est trompé. Mot de passe 01. Attends, 01 42 97 40 96. En même temps, sachez que c'est le téléphone de HBK 17e. Si vous passez vos commandes, vous pouvez le faire avec plaisir. Et c'est très bon. La situation qui va. Razak. Même pour les snobs C'est bon, on est connecté. que je suis. Quelle blague. On est connecté en direct. Donc, Mel. Mel de la Géoula. Mel de la Géoula, c'est là. M-A-I-L. Mashiach arrive. Mashiach arrive. Harry Mashiach arrive. Amen, 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 amen. I-L en Israël. Amen. Alors, attends. Ben voilà, ça y est. Le dernier mot. Voilà, tout de suite, il est là. Dernier paragraphe. Voilà, il est arrivé. Merci beaucoup. Non, parce que là, il est en gros. Alors, on dit le dernier mot. Enfin, pas le dernier mot, mais pour Fabriquet. Quel est donc, puisqu'il y en a plein qui ont posé des questions, des rabbinim et tout, non, moi je suis pas arabe, je suis chalière du Rabbi Melech HaMashiach pour la Géoula, pour l'éternité. Mais là on a quelqu'un qui a posé une question par rapport aux réponses du roi Mashiach du Rabbi. Qu'est-ce que le Rabbi dit par rapport à ce qui se passe? Donc l'opinion du Rabbi sur ce qui se passe. Je ne veux pas dire le nom comme ça. Vous êtes inquiet à cause du virus? Soyez positifs. Il est surprenant de constater que malgré toutes les explications qui sont données, quand il s'agit d'agir concrètement, chacun se dit que l'on faisait allusion à quelqu'un d'autre, mais nullement à lui-même. En l'occurrence, on a cité à différentes reprises le dicton suivant de nos maîtres et chefs, qui est également un enseignement, c'est pas qu'un dicton. C'est un enseignement pour toi. Un enseignement, ça veut dire une aura. C'est quoi? Si tu penses que tout ira bien, tout ira effectivement bien. Amen. Cela veut bien dire que la pensée est efficace, qu'une bonne pensée peut modifier une situation. Donc le peuple juif, ça fait des années depuis que le Rabbi Melech HaMashiach, il a transmis au peuple juif, pense bien et tout ira bien. Il nous a préparé à ça. Or, à l'opposé de tout cela, vous découvrirez des pensées allant en sens opposé. Alors que nous nous trouvons au mois d'Adar, mois en lequel nous est commandé de multiplier notre joie, en conséquence vous êtes tristes et vous consulterez ce qui est dit dans le Tanya Kadisha. À ce propos, je conclurai donc avec une parole royale émanant de nos maîtres. Si tu penses que tout ira bien, tout ira effectivement d'un bien visible et tangible. Pense bien aux très réponses du Rabbi. Pense bien et tout ira bien. Je viens de recevoir votre lettre. Vous m'y décrivez votre situation actuelle. Aïe, aïe, aïe. Or, vous avez sûrement entendu le dicton du Rabbi Maharash, le grand-père de mon beau-père, le Rabbi, selon lequel on a coutume de dire que si l'on ne peut pas passer sous l'obstacle, on doit passer au-dessus de celui-ci. Et il dit lui-même, je considère pour ma part que l'on doit passer a priori par le dessus. Alors le Rabbi dit, il en est de même en l'occurrence. Avec ce qui se passe aujourd'hui. Certes, la joie se révélera pleinement lorsque votre état de santé s'améliorera. Toutefois, en fonction de ce qui vient d'être dit, il convient de se réjouir avant même de guérir. C'est tout. On doit être Bessimra, c'est tout. Bien qu'une telle joie ne se révèle pas, ça va hâter là l'issue finale. Ça va arriver, que ça va venir plutôt là. De quoi que tu vas te réjouir, puis tu vas être guéri. Et nous, voilà. Même si c'est pas une vraie joie dès le début. Ce qui vient d'être dit. Attrapez-le. 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 Ce qui vient d'être dit peut être rapproché. Non, mettez-le en stand. Comment ça s'appelle? En stand-by, en stand-by. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Quand tu es au sprinter là. Tu sais, sur les. Voilà, starting block. Attrape-le et dès que je te dis, lâche-le, il se lâche. Et après, on chante tout de suite. Mais il est prêt, lui. Prêt? C'est nous que ça va faire. Ready. C'est nous les bidons. C'est pour ça. C'est pour lui, il est déjà prêt depuis longtemps. Mais attends, ils sont pas au niveau, Jonathan. C'est pour ça qu'il faut le suivre. Ils sont pas en Nathan.
Donc ceux qui viennent d'être dit peuvent être Tiens, qui vient approchés. d'être dit. Attends. Ceux Ceux qui viennent d'être C'est vrai. dit. Non, parce que c'est important, les gens ils attendent, qu'est-ce qu'ils ont peur dans tous les foyers, c'est pas normal. Justement. Après, à cause de je sais pas Les qui, simcha. ils sont pris pour des gadoladors, des grands de la génération, etc., etc., etc. De quoi on parle? De quoi on parle? Il n'y a qu'un Nassi Ador, il n'y a qu'un Melech HaMashiach. De quoi on parle? Il s'est occupé de nous toujours et encore maintenant. 3 ans, il a dévoilé une prophétie qu'il arrive maintenant. Et il y en a qui se donnent un titre. Ils veulent des médailles ou quoi? On va leur fabriquer des... Mais on les fera pas en Chine, les médailles. Hein. Ce qui vient d'être dit peut être rapproché du dicton que l'on a maintes fois entendu des maîtres de Chabad. Pense bien que tout ira bien. Amen. Alors le rabbi dit que naturellement, quand on exprime tout cela avec des mots joyeux, avec des actions, voilà, nous on fait fabriquer toujours avec le Dalbouka, avant ou après, on est toujours là-bas, avec des mots joyeux, avec des actions joyeuses, et surtout pour ce qui nous concerne avec notre plume d'écrivain, on peut transmettre des messages, c'est ce qu'on fait là, on enlève des messages, on les envoie, qui peut influencer de nombreuses personnes en la matière. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qu'il y a? On reçoit la récompense de ceux qui sont heureux, comme c'est marqué dans le traité Taranit. C'est-à-dire que parce que tu as transmis un message pour rendre heureux et délivrer tes frères, toi tu vas être heureux, tu reçois un cadeau. Grâce à la joie, nous pouvons améliorer la situation. Vous me précisez que vous n'êtes pas satisfait de votre travail, que celui-ci est difficile. C'est pas facile. Contre toute attente, certains sont... Eh ben oui, là, il n'y a plus de boulot, là. C'est pas facile. Il n'y a plus rien. Chômage mondial. On n'a pas Chômage dit mondial. ça. C'est pas dit ça. C'est pas Comment on va facile. faire pour vivre? Alors on va voir que tout le temps on a vécu grâce à Dieu et qu'il nous a laissé faire croire que nous on vivait autrement que par lui. Tu entends? Quel est le message là-dessus? Le message il est clair. Ça veut dire quoi? Le monde il tremble parce qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de business, il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On fera les Shabbats les plus Que joyeux. celui-ci, donc le monde il est en ce moment dans une passe difficile, et contre toute attente, certains sont convaincus qu'ils n'ont nul besoin de sourire ou d'être satisfaits de la manière dont Dieu dirige le monde, en général, et ce qui les concerne en particulier. En effet, une telle réaction pourrait signifier que ces personnes sont satisfaites de ce dont elles disposent. Ils n'en veulent pas plus, ce qui n'est pas le cas. Or, aussi bon que ça puisse être, on peut toujours imaginer meilleur. En conséquence, elles doivent en permanence soulever des objections devant les difficultés, l'amertume à chaque pas et en toute chose. Sans arrêt, ils disent ça va pas, un truc, j'ai pas assez, etc. etc. Il est clair que ceci va à l'encontre de l'enseignement de notre Sainte Torah. Et a fortiori de l'explication que nos sages donnent du verset « Toute âme te loue ». Ils disent en effet que l'on doit louer Dieu pour chaque respiration. Neshima. Kol Neshima, Kol Neshima, Talel Kal Alléluia. Toute la respiration est la même étymologie que Neshama, l'âme. Le Saint Zohar, Qui est le même lettre que la Kadosh, Mishnah. il affirme qu'en ayant un visage contrit, Chasvé Shalom, Tu fais un peu on la tête. fait en sorte. Attends, là, c'est très important. Non mais on explique se faire contrer, David. Quand on fait. Contrer, les gens savent pas tous. Quand Il y a des Israéliens qui ont oublié les mots en français. Quand on a un visage contrit, On n'est pas on joyeux. fait en On sorte fait la tête. qu'il en soit de même pour Dieu, dont on obtient donc le dévoilement de cette façon, Chasvé Shalom. Je demande pardon, il n'y a pas marqué Chasvé Shalom. Il n'en est pas de même quand on est joyeux et satisfait de sa situation, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Cela permet d'améliorer son état, puis de se diriger vers ce qui est encore meilleur. Et là, il rapporte la note dans le Zohar HaKadosh, tome 2, page 184b. On n'a pas terminé. La bracha du Rabbi Melech HaMashiach. La bracha du Rabbi. Dieu fasse que vous preniez conscience de votre bonheur. Que vous compreniez qu'il vous a placé dans un rayon de lumière. Amen. Vous devez le remercier et le louer parce qu'il vous a été donné avec succès. Grâce à l'effort qui a été accompli jusqu'à maintenant et à plus forte raison en agissant en fonction de ce qui vient d'être décrit. Écrit a donné une mauvaise rabbi.
On n'a pas peur du corona. Il est immunisé. On prend sur nous très vrai. Ouais. On a une seule direction. On obéit au Rabbi Melech HaMashiach qui est l'émissaire de Dieu sur terre, Amen. dans le ciel, dans le cosmos, partout. Amen. On demande d'être de Simcha depuis Amen. 1990-91, que Mashiach est déjà là. On est arrivé au bout. C'est aujourd'hui que ça se concrétise. On n'a jamais lâché. Et cette Simcha va être communicative. C'est-à-dire cette Simcha qui nous voit avant ce qui s'est passé et après, et ils voient qu'on est restés les mêmes et avec encore plus de joie. Ils ont dit ça y est, je me range, je vais de leur côté. Quoi que je préfère être joyeux. 14 tribus qui Je vont préfère être joyeux. T'as compris? Voilà. Et là, on va recevoir la grâce de Dieu. On va être heureux et Olam va être. Pri Adonai Morid Rabbeinu Melech HaMashiach Olam va être. Pri Adonai Morid Rabbeinu Melech HaMashiach Olam va être. Pri Adonai Morid Rabbeinu Melech HaMashiach Olam va être. רצוננו לראות את מלכנו. On rend l'antenne. Gros bisous à tous.